En 2024, le rover Perseverance sur Mars atteint le cratère G0, site de son atterrissage en 2021. Et au cours de l'année passée, Perseverance capture une image que les experts espèrent depuis 50 ans. Un vieux fleuve nommé Neretva Vallis, où l'on croit que ruisselait de l'eau il y a plus de 3,6 milliards d'années. Le véhicule révèle des plateaux ancestraux marqués par le flux d'eau liquide. Et si le désir humain de trouver des aliens vire à la manie avec des idées folles chaque année, rappelez-vous qu'une hypothèse dépasse toutes les autres, plus plausible et bien plus sérieuse. Il semble fort probable que jadis, Mars ait eu une atmosphère épaisse et comme la Terre, un océan d'eau fluide. Si Mars a probablement hébergé un océan autrefois, aucune preuve d'eau liquide n'existe en surface de nos jours. Ainsi, quand des astronautes poseront le pied sur la planète, ils devront fabriquer dans leur habitat leur propre eau pour boire, cuisiner, mener des tests scientifiques. En 1610, Galilée est le premier à scruter la planète rouge via son télescope. Pendant 2 siècles, on découvre que Mars présente une surface assez claire, et plus les lentilles progressent, plus les détails émergent. Mais l'accélération arrive quand l'astronome Giovanni Schiaparelli repère ce qu'il nomme des canaux martiens en surface. Oui, des canaux semblables à des lits de rivière, comme des gorges. Un collègue américain, Percival Lowell, dépense sa richesse fin 19e siècle pour démontrer que ces canaux sont des ouvrages d'une civilisation alien. Ont-ils des méthodes primitives comme les Sumériens il y a 6000 ans ou une société hyper évoluée comme dans les films SF? Il l'ignore. En 1888, H.G. Wells sort un roman qui transforme la vision des extraterrestres, La guerre des mondes. À l'époque, on ne parlait pas de science-fiction. C'était plutôt la guerre future, un style littéraire confidentiel. Dès lors, les aliens deviennent hostiles. Il faut les années 60 et le passage de Mariner 4 par la NASA pour réaliser que la surface martienne est froide, aride, gelée et cratérisée comme la Lune. En clair, l'atmosphère martienne est excessivement ténue et sans érosion due à l'absence d'eau. Les cratères persistent des milliards d'années. La NASA vise via les missions Viking 1 et 2, les rovers Opportunity puis Curiosity et enfin Perseverance, à dénicher des signes de vie présentes ou la confirmation que Mars a accueilli de la vie jadis. Oui, car actuellement, avec une atmosphère 100 fois plus faible que celle de la Terre et composée à 89% de CO2, c'est risqué. Ainsi, le grand public est enclin à voir des aliens partout et n'importe où. En juillet 1966, l'orbiteur Viking 1 photographie une colline martienne évoquant un visage humanoïde. Pur effet d'ombre, certes, mais traité comme un faciès extraterrestre pendant des décennies. Pourtant, quand la sonde Mars Global Surveyor capture l'image de la même colline sous un angle et une lumière différents en 2001, on discerne qu'il n'y a rien d'exceptionnel. Mais peu importe, car désormais la folie débute. Le phénomène de percevoir un visage humain là où il n'y en a pas, une illusion cérébrale. Mais quand on est fixé sur les extraterrestres partout, on détecte des portes, des poules, des yétis et autres bêtises. Année après année, c'est identique. La moindre image d'un rover montrant un rocher avec une ombre étrange prouve les petits hommes verts. Excepté qu'ils méconnaissent une théorie réelle sur potentiellement pas la vie alien, mais au moins l'eau liquide sur Mars, bien plus fiable que tout cela. L'atout de Mars réside dans son atmosphère fine et l'absence complète d'érosion, préservant cratères, reliefs et canyons intacts pendant des centaines de millions d'années, contrairement à la Terre où la surface évolue constamment. Depuis que l'humanité déploie des robots sur notre voisine rouge, surtout la NASA, les indices d'un océan ancien s'amassent en une liste sans fin. L'orbiteur Mariner capture en novembre 1971 des clichés remarquables de la planète, révélant des lits d'anciens fleuves. Si Mars avait de l'eau aujourd'hui, elle s'écoulerait dans ses lits fluviaux. Cela valide en partie ce que Schiaparelli observait comme canaux, à condition que ces structures ne soient pas exploitées par des civilisations aliens. Mais c'est déjà considérable. Au final, la grande question n'est plus vraiment « y avait-il de l'eau sur Mars ?» Aujourd'hui, les preuves sont solides. Fleuves, lacs, peut-être même un océan immense. La planète rouge n'a pas toujours été ce désert glacé qu'on voit maintenant. La vraie question, c'est « y a-t-il eu la vie ?» Pour le savoir,
les robots ne suffisent plus. Les missions de la NASA et la future mission chinoise portée par Chine veulent ramener des échantillons sur Terre. Parce qu'en laboratoire, on pourra analyser chaque grain de poussière avec une précision impossible à distance. Si on découvre une trace de vie passée, même microscopique, ce serait l'une des plus grandes découvertes de l'histoire de l'humanité. Alors maintenant, dis-moi en commentaire, penses-tu que Mars a déjà abrité la vie? Et si oui, sous quelle forme? Abonne-toi pour ne rien rater de la suite. La conquête spatiale ne fait que commencer.